Shalom Uvracha, aujourd'hui on a étudié le principe de Hersher Mitzvah, à savoir est-ce que dans ce qui permet de réaliser une mitzvah, également on dira la notion que Bo Yoter Mi Beshlucho, c'est mieux de faire soi-même les choses et de ne pas missionner un shaliach. Le Rosh qu'on a étudié vient nous dire que dans la mitzvah des Kiddushin, il n'y a pas de mitzvah en soi. Les Kiddushin ne sont pas une mitzvah en soi, ne sont qu'une Hersher Mitzvah pour accomplir la mitzvah de Peria Verivia. Et de ce fait, il faudrait comprendre, d'après ça, dans ce cas-là, pourquoi la Gemara dans Kiddushin, d'après le Rosh, elle vient apprendre le concept de mitzvah bo yoter mi beshlucho avec la mitzvah des Kiddushin, alors que pour le Rosh, ce n'est qu'un Hersher mitzvah. Alors il faudrait dire que, d'après lui, il tient le principe que Hersher mitzvah, également, on applique le principe de bo yoter mi beshlucho. Il a mis en exergue avec la mitzvah de la shrita qui est, elle, différente, où on voit qu'on fait la bracha, contrairement au Kiddushin où il n'y a pas de bracha, les Kadesh et Taïcha. Il dit que dans la shrita on fera la bracha. Pourquoi ? Parce que c'est obligatoire de manger en ayant fait la shrita au préalable. Tu n'as pas d'autre alternative. Tandis que pour les Kiddushin, on pourrait réaliser la mitzvah de Peria Verivia avec une pilagesh. Donc le but peut être atteint différemment. Quand le but peut être atteint différemment, ça c'est les Kiddushin. Le Sefer HaMakneh vient et il est cholek sur le Rosh, en disant que pas du tout ici les Kiddushin c'est pas un Hersher mitzvah, mais que réellement c'est également une mitzvah parce qu'une femme, pour pouvoir avoir une relation avec un homme, elle est obligée de passer par ce système-là des Kiddushin, et donc lui son référentiel c'est la relation, et ce qui vient nous faire dire que quelque part ici c'est une mitzvah obligatoire, au même titre que la shrita, que pour pouvoir manger de la viande, il faut faire la shrita au préalable. Donc il n'accepte pas de dire que c'est un Hersher mitzvah. Et il va aussi l'apprendre la notion du kiboud du Shabbat, que c'est une mitzvah de la Torah, parce que la Gemara a apporté comme support les Amoraïm qui étaient mechabed à Shabbat, que c'est également une mitzvah. Et d'après le Sefer HaMakneh, il faudrait faire une bracha sur les Kiddushin. On a vu, pour terminer et conclure, le Sdech Emed. Alors lui, le Sdech Emed, il a rapporté l'opinion du Netziv, qui dit que, un grand chidouche, il dit que cette notion-là de mitzvah bo yoter mi beshlucho, c'est vrai que ça s'applique aussi dans Achana, d'accord, donc tout ce qui est nécessaire à la préparatif des mitzvot, mais pas n'importe lesquels. Seulement les Achanot, les préparations qui sont mentionnées dans la Torah exclusivement, comme par exemple le Shabbat, Ve'echinu et Asher ou bien la Matzah, ou Shmartem et Amatzot, ou bien dans Sukkot, Chag Sukkot, c'est-à-dire la réalisation de la Soukha. Ça, ce sont des mitzvot que la Torah elle-même a abordé le sujet de la préparation. Sur ces mitzvot-là particulièrement, alors il y aura le principe de mitzvah bo yoter mi beshlucho. Mais par contre, toutes les autres mitzvot de la Torah, ça ne s'applique pas. Donc ça c'était le grand chidouche du Netziv rapporté par le Sdech Emed Chazak Ubaruch.